Chi-Chi est injustement détestée. Depuis qu'elle porte le rôle de mère dans DBZ, beaucoup de fans l'ont qualifiée d'insupportable parce qu'elle sermonne régulièrement son mari et ses fils. Vous pouvez voir de nombreux fan art qui illustrent un Gohan super balèze si Chi-Chi ne l'avait pas éduqué. Pardon? Vous ne voyez clairement pas les choses de sa perspective. Chi-Chi est un des personnages les plus forts mentalement de la saga. Son parcours est tout bonnement horrible. Au début de DBZ, elle perd dans la même journée son mari qui meurt dans la bataille et son bébé de 4 ans. Et pendant une année entière, elle est une veuve qui vit seule sans aucune nouvelle de son enfant qui est peut-être mort dans la nature. Après le combat contre les Saiyans, elle retrouve son mari et son fils recouverts de blessures ayant frôlé la mort. Avec son fils traumatisé à vie par la violence dont il a été témoin. Et alors que Gohan est encore sur son lit d'hôpital, on lui propose de quitter la planète. Elle vient à peine de retrouver son bambin et on veut l'envoyer dans l'espace. Il n'avait que 5 ans et a été témoin de mutilations, de plusieurs meurtres et s'est fait frapper de toutes les façons possibles. À cet âge-là, je mangeais des cailloux. Et vous trouvez que sa mère n'est pas raisonnable quand elle veut pas qu'il quitte ce monde? Elle l'a à peine retrouvé que sa famille l'abandonne pour chicoter le tonton H de l'espace. Et là-bas, son fils assiste à un génocide. 5 ans, bordel! Goku, au même âge, passait son temps à mouiller sa queue pour la mettre dans la bouche des poissons. Dans l'Arc Cell, Goku emmène Gohan dans la salle de l'esprit et du temps sans le consentement de sa mère et y passe une année. L'enfance, c'est l'âge qui nous forge et où on subit le plus de changements. Gohan avait à peine 10 ans et Chi-Chi avait déjà perdu plus de 2 années entières avec son fils. 2 années complètes, perdues pour toujours. Et elle a perdu une de ces années en confiant son fils pendant une journée à son mari. Imagine le traumatisme. Et à leur retour, Goku dit: Ok femme, casse pas les pieds, lave nos vêtements. La première fois aussi, elle l'avait confié pour le présenter à ses amis. Et les deux disparaissent pendant un an. Faut pas lui confier de gosse, en fait, ça part toujours en vrille. Et après le Cell Game, son mari meurt une deuxième fois pendant 7 ans. Elle n'a même pas pu lui dire adieu. Et parlons de Goku un peu. Il a passé plus de temps avec ses ennemis, dans l'au-delà, ou à s'entraîner qu'avec sa femme. Pendant 7 ans, elle a repris l'éducation de ses 2 fils à elle toute seule pendant qu'il vivait sa meilleure vie au paradis. Pas un seul appel à travers le dos de Maître Kaio. Chien que tu es. Et quand il a droit à un seul jour sur Terre, vous croyez qu'il va passer son temps avec sa femme qui pendant 7 ans lui est restée fidèle? Non, il repart faire la bagarre et la trompe avec Vegeta. Ouais, parce que Goku, prendre des coups, ça l'excite plus que tirer un coup. Et si tu préfères passer ta dernière journée sur Terre à te friter avec un mec qui voulait te buter, plutôt que de consoler ta femme et mère de tes enfants, c'est de la tromperie. Il a eu plus de contact corporel avec le prince des Saiyans qu'avec Chi-Chi. Même pire, en termes d'illustration, Goku a eu plus de moments intimes avec Bulma. Et à cause de Super, il ne l'a même pas embrassé apparemment. C'est un horrible mari. C'est plus un Ozaru, c'est un macaque. Il lui a même éclaté la tronche en l'encastrant dans un mur et dans un arbre. Mais où est la suite? Sur ma chaîne. Alors va regarder. Allez, faut pas se dégonder.